Dans ce vaste chemin qu'est la vie, chaque âme que nous rencontrons joue un rôle. Certaines sont des bénédictions, d'autres des épreuves. Mais parfois, Allah, dans sa sagesse infinie, éloigne certaines personnes de nos vies. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que nous ne savons pas. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et qu'il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est bonne. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah 2:216. Aujourd'hui, explorons 7 signes qu'Allah élimine les personnes toxiques de votre vie. Ces signes sont des bénédictions déguisées. Ils demandent foi, patience et gratitude. Le premier signe, c'est quand les conversations s'éteignent. Vous remarquez que cette personne vous contacte moins souvent, et les liens semblent se distendre sans explication. Ce silence peut être déstabilisant, mais il s'agit souvent d'une intervention divine. Et nous plaçons des barrières devant eux et des barrières derrière eux, et nous les recouvrons, de sorte qu'ils ne voient rien. Surat Yasin 36:9. Dans ce verset, Allah montre clairement que certains événements, comme le silence progressif, ne sont pas un hasard. Ces barrières peuvent être des signes subtils qu'il place pour vous empêcher de tomber dans une situation qui pourrait vous nuire. Pensez-y. Combien de fois avez-vous essayé de raviver une relation qui semblait se perdre? Et combien de fois cette tentative vous a-t-elle laissé plus frustré, voire vidé? Il est naturel de vouloir comprendre pourquoi une relation change, mais avez-vous pris un moment pour observer comment cela affectait votre cœur? Hafsa, une sœur musulmane, avait une amie qu'elle considérait presque comme une sœur. Cette amie était toujours là pour elle dans les moments difficiles, et Hafsa pensait que leur relation était bénie. Cependant, au fil du temps, les choses commencèrent à changer. Les discussions, autrefois pleines de soutien, devinrent superficielles, souvent centrées sur des commérages ou des sujets inutiles. Un jour, Hafsa remarqua que cette amie n'avait pas répondu à ses messages depuis plusieurs semaines. Elle ressentit une douleur intense, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Mais en réfléchissant, elle réalisa que depuis que cette distance s'était installée, elle avait eu plus de temps pour se consacrer au dhikr et à ses prières. En se tournant davantage vers Allah, elle trouva une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Plus tard, Hafsa croisa cette amie lors d'un événement. Leur conversation fut courte et respectueuse, mais Hafsa comprit qu'Allah avait éloigné cette personne parce qu'elle l'empêchait, sans même s'en rendre compte, de se concentrer sur ce qui était essentiel pour son âme. Il est parfois difficile d'accepter que certaines relations doivent prendre fin ou se transformer. Mais ce silence progressif peut être une réponse à vos invocations. Peut-être avez-vous demandé à Allah de vous rapprocher de lui. Peut-être avez-vous prié pour plus de paix et de clarté dans votre vie. Ce silence est une réponse subtile à ces prières. Si une relation semble se défaire naturellement, pouvez-vous avoir confiance qu'Allah agit pour votre bien? Vous est-il déjà arrivé de constater qu'après avoir perdu quelqu'un, vous aviez en fait gagné en paix ou en clarté? Prenez un moment pour réfléchir à votre cercle social aujourd'hui. Y a-t-il des relations qui vous pèsent ou vous éloignent de votre connexion avec Allah? Si oui, peut-être est-il temps de confier cette situation à Allah et d'avoir foi en sa sagesse. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13:28. Lorsque vous ressentez ce vide laissé par une personne, remplissez-le par le dhikr. Ce n'est pas une perte. C'est une opportunité de renforcer votre lien avec celui qui ne vous abandonnera jamais. 2. Les conflits répétés.
Un autre signe, ce sont les disputes constantes. Les mots deviennent des armes, et les moments de paix semblent disparaître. Les malentendus s'accumulent, les tensions se multiplient, et chaque interaction devient une source de frustration. Ces conflits répétés ne sont pas simplement le fruit du hasard. Ils peuvent être un rappel subtil qu'Allah veut vous libérer d'une source de stress et de négativité. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la paix entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Surat Al-Hujurat 49-10. Ce verset nous rappelle l'importance de la paix dans les relations. Lorsque les conflits deviennent omniprésents, cela pourrait indiquer que cette relation n'est plus alignée avec votre chemin spirituel. Il est possible qu'Allah utilise ces tensions pour vous montrer que ce lien n'est pas bénéfique pour votre âme. Pensez au moment où les disputes ont éclaté dans vos propres relations. Ces situations vous laissaient-elles énergisées ou vidées? Les paroles échangées vous rapprochaient-elles ou vous éloignaient-elles de votre essence spirituelle? Prenons l'exemple de Yassir, un frère musulman travaillant dans une entreprise prospère. Yassir avait un collègue, Sami, avec qui il collaborait sur des projets importants. Leur relation professionnelle semblait solide au début, mais au fil du temps, des malentendus et des tensions commencèrent à émerger. Chaque réunion se transformait en une bataille verbale, et Yassir se retrouvait souvent à remettre en question ses propres compétences. Un jour, après une grande dispute, leur collaboration prit fin brutalement. Yassir se sentit initialement coupable, craignant d'avoir mal agi. Mais dans ses prières, il demanda à Allah de lui donner de la clarté. Avec le temps, il réalisa qu'Allah l'avait éloigné d'une relation qui perturbait son bien-être mental. Après cet incident, Yassir trouva un nouvel environnement de travail plus paisible, où ses compétences étaient valorisées et où il pouvait évoluer sans stress constant. Ces conflits répétés peuvent également agir comme un miroir, vous obligeant à regarder de plus près les dynamiques de la relation. Parfois, ils révèlent des incompatibilités. Bilal fréquentait un groupe d'amis qui le poussait souvent à compromettre ses valeurs islamiques. Une nuit, après une dispute, il réalisa à quel point ses amis l'avaient influencé. Ce fut un moment de révélation, et Bilal décida de se tourner vers des compagnons pieux. Y a-t-il des relations dans votre vie qui affaiblissent votre foi? 5. Une nouvelle opportunité. Quand Allah élimine une personne toxique de votre vie, il ouvre souvent une porte vers une meilleure opportunité. Vous commencez à rencontrer des gens qui vous inspirent et vous élèvent spirituellement. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65-3. Après une rupture douloureuse, Leila se sentait perdue. Mais peu après, elle rencontra une sœur pieuse à la mosquée qui devint une véritable source de soutien et d'inspiration. Leila comprit que sa perte était en réalité un cadeau. Avez-vous remarqué qu'Allah remplace toujours ce que vous perdez par quelque chose de meilleur? 6. Un apaisement intérieur. Un autre signe, c'est la paix qui suit leur départ. Vous ressentez un soulagement inexplicable, comme si un poids avait été levé de votre cœur. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Ra'd 13-28. Karim avait un ami proche dont les comportements étaient souvent source de stress. Quand cet ami déménagea, Karim ressentit d'abord un vide, mais rapidement, il retrouva une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Ressentez-vous une paix intérieure après l'éloignement de certaines personnes? 7. Une foi renforcée. Enfin, un des plus grands signes qu'Allah agit dans votre vie
est le renforcement de votre foi. Vous vous tournez davantage vers lui, et votre cœur se remplit de gratitude. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Surat At-Talaq 65:2. Après avoir coupé les ponts avec une relation toxique, Amina trouva un refuge dans le dhikr et la prière. Elle réalisa que chaque départ l'avait rapprochée d'Allah. Pouvez-vous voir la sagesse divine dans les pertes que vous avez subies? Chaque relation qui s'éloigne est une décision divine. Allah vous éloigne de ce qui est mauvais pour vous guider vers sa lumière. Ayez foi en ses plans, car il sait ce que nous ignorons. Et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65:3.